Alors maintenant, votre référentiel. Vous avez deux types de référentiels. Vous avez à la fois votre REAC, donc, qui est le référentiel de certification du titre professionnel. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de voir comment se passe votre examen. Et puis, vous avez votre référentiel d'emploi, des activités et des compétences. Ouais, ça va très bien. Alors là, l'objectif, Sébastien, c'est qu'on regarde un petit peu à quoi sert ce document, donc qui est vraiment fait pour le titre, en fait, qui va vraiment expliquer tout ce qu'on attend au niveau du titre professionnel. Donc, le vendeur conseiller en magasin, il me semble qu'il a 2 CCP, enfin deux compétences professionnelles, on va dire, Importante, important. enfin, c'est celles qui sont demandées en fait par rapport à l'examen, par rapport au REAC. Et donc le référentiel va déterminer deux pôles en fait de travail. On a déjà commencé à en parler en fait quand on a déjà présenté le titre, mais il y a donc deux types d'activités. La première activité, c'est effectivement développer, si vous voulez, les connaissances produits dans le magasin et contribuer au fond à l'animation de l'espace de vente. Donc du coup, vous allez avoir à connaître les produits. Alors au début, ça c'est du savoir. Ne vous inquiétez pas quand vous n'allez pas connaître les produits au tout début, c'est pas un problème. Vous allez apprendre à connaître ces produits. Mais du coup, comment en fait, alors le temps va vous le donner, mais vous allez être surtout renseigné avec des fiches produits à l'intérieur des magasins, etc. Mais qu'est-ce qu'on vous demande au fond là-dedans? On vous demande d'assurer déjà donc la veille sur les produits, c'est-à-dire de connaître ces produits, vous allez les apprendre au fur et à mesure. Mais surtout contribuer à la tenue et à l'animation de l'espace de vente. Donc on a parlé de merchandising, mais ce n'est pas que ça, c'est bien évidemment pouvoir aussi accueillir le client, mais participer à la gestion globale du magasin. Donc quand on est vendeur conseiller en magasin, on a aussi ce devoir, effectivement, de gérer les stocks, de gérer la marchandise, d'organiser la marchandise. Si c'est des vêtements, de plier la marchandise, de déplier quand elle arrive et de mettre en magasin, de plier. Donc du coup, ça va être vraiment toute une partie, on va dire, plus gestion dans notre titre de vendeur conseil magasin. Ça, c'est la première chose. Oui, effectivement, c'est vrai que dans cette première activité type, là, on va vraiment tourner autour de l'espace de vente, de l'animation, de la connaissance produit, alors que le deuxième activité type, qui est de vendre et conseiller le client en magasin. Donc là, on est beaucoup plus tourné vers la vente. Exactement. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de faire le distinguo entre les deux, parce que la plupart des gens qui viennent faire conseil vendeur en magasin, ils s'imaginent que c'est que de la vente, que de la vente, que de la vente. Mais non, il y a de la mise en place, etc. Mais c'est sûr que quand même, la grosse partie, la partie peut-être certainement plus fun, on va dire, c'est la vente en tant que telle. C'est la relation client. C'est être capable de faire un entretien de vente qui soit dynamique, qui soit intéressant, où on va être à l'écoute de notre client, on va aller découvrir ses besoins. Donc on doit être capable effectivement d'aller découvrir les besoins du client pour pouvoir le servir. Il faut aussi savoir un petit peu consolider l'acte de vente lors de l'expérience client, c'est-à-dire vraiment valider la vente du début jusqu'à la fin, savoir gérer aussi les commandes, toute cette partie-là. Il y a un dernier aspect qui est vraiment prendre en compte les objectifs qui ont été fixés par l'entreprise, parce que voilà, la gestion d'un point de vente au quotidien, c'est pas si évident que ça. Donc dans une journée, il y a une partie de gestion du point de vente, on l'a dit. Mais c'est vrai que pour résumer, ça va dépendre aussi peut-être un petit peu des entreprises dans lesquelles vous allez travailler. Vous allez peut-être être parfois beaucoup plus en gestion du point de vente qu'en animation. Et dans d'autres magasins, peut-être dans d'autres points de vente, vous allez être beaucoup plus sur la partie vente que gestion des stocks, etc. Donc ce qu'il y a d'intéressant par rapport à cette formation, c'est que nous, on va vous apprendre tout ça, on va vous donner la matière pour justement être bon dans le cadre de la gestion des produits, mais aussi être bon dans la relation client, dans la vente en tant que telle, et vous apprendrez tous les processus de vente de A à Z pour savoir accueillir le client jusqu'à la fidélisation. C'est vraiment une chose aussi importante dans les magasins aujourd'hui. Donc vous apprendrez vraiment tout de A à Z pour devenir d'excellents vendeurs conseils magasins. Oui. Je vous invite à relire votre référentiel. Vous allez avoir le lien dans le bas de la description. Vous allez avoir donc le référentiel aussi pour votre examen, mais on va en parler juste après. Et pour finir, nous allons passer au programme de formation. À tout de suite. À tout de suite.